Dans cette vidéo, nous allons voir comment enrichir du contenu grâce à une balise HTML qui s'appelle iframe. Imaginons par exemple que vous souhaitiez mettre à disposition une page internet, une page de Wikipédia concernant un article qui serait susceptible d'intéresser la réflexion ou d'enrichir la réflexion des élèves. Nous allons aller directement sur le site, on va modifier l'article en vue d'intégrer cette page HTML dans le document. Donc je suis dans une rubrique qui s'appelle Activité. Je vais cliquer sur un exercice au hasard, voilà. C'est un exemple, et je vais donc modifier cet article-là. Vous avez vu qu'il y avait un bouton source qui était présent ici. Effectivement, quand on clique dessus, on voit le code HTML qui apparaît. Donc là, c'est un paragraphe qui contient un mot contenu. Donc moi, je vais venir ici, en dessous, et effectivement, je vais reprendre le code ici, en copiant-collant. Voilà. Copier. Je retourne dans mon article et je vais le coller ici. Alors bien sûr, ici, on va y mettre la page web, à savoir celle de Wikipédia. Donc je vais aller copier l'adresse mail de l'article qui m'intéresse. Voilà. Je colle. Et je vais choisir ici la largeur de mon article. Donc là, je vais prendre par exemple 500 ou 600. Et en hauteur, je vais prendre, allez, 700, pourquoi pas. Voilà. Je vais pouvoir modifier de toute façon ces paramètres-là assez facilement. Je valide mon article. Et là, on voit effectivement qu'un objet apparaît, un cadre apparaît à l'intérieur de ma fenêtre. Voilà. Donc dans l'exercice 2, dans l'exercice 2, que je vais éditer. Voilà. Je vais donc agrandir la vue aussi. Voilà. Et donc effectivement, j'ai un ascenseur ici, je vais pouvoir me déplacer uniquement dans cet article. Voilà. Donc je vais pouvoir aussi modifier peut-être la largeur et mettre un peu plus grand pour pouvoir avoir plus de lisibilité. Alors pour ça, c'est pas un souci, hein. On va modifier cet article et sans passer par le bouton source, on va pouvoir double-cliquer sur la petite balise iframe. Voilà. Et là, j'ai effectivement l'adresse que je peux modifier avec, en faisant un copier-coller et la largeur. Donc là, pourquoi pas mettre 700. Voilà, ok. On valide. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer de la même façon des objets, des vidéos de YouTube par exemple, et des contenus qui sont situés dans des nuages.